Salut, vous avez bien lu le titre Colis de Tonton Jarod par un Jarod 3. Souvenez-vous, nous n'avions reçu, je crois que je l'ai mis de côté quelque part, bouge pas, que de Tonton Jarod à la place du troisième colis, une pochette. N'est-ce pas? Pochette qui était collée quelque part par là et qui allait se promener. Tonton Jarod a contacté Mondial Relais puisqu'ils ont le suivi du colis jusqu'à un centre de tri. Dans le centre de tri, comme il avait le descriptif du carton, il avait pu dire ce que c'était. Ils l'ont retrouvé, ils ont collé l'étiquette, ils l'ont envoyé. Et ça, c'est génial. Et je n'ai du coup pas encore perdu espoir pour l'engin de Elvie et l'eau. Alors eux, ils ont fait la requête de leur côté, ils leur ont dit oui, c'est perdu, donc l'expéditeur doit contacter pour être remboursé par l'assurance. Mais je vais les contacter encore une fois parce que comme ils ont réétiqueté le colis, s'ils n'ont pas remis d'étiquette sur le mien, ce colis est encore posé au centre de tri avec mon étiquette d'origine juste mis de côté parce qu'il a déjà été livré en théorie. Tu vois le délire? Donc on va voir ça, n'est-ce pas? Et nous allons ouvrir ceci. Et c'est une boîte de STR8 EP. C'est un engin que Obitech avait vendu à ses débuts. On avait une radio Etronix de base qui était pas mal, encombrante et 8 piles dedans, mais bon, à l'époque c'était comme ça. Un petit chargeur automatique, ça c'était le pack avec les deux batteries, donc un buggy RTR. Un huitième dans les dimensions avec un moteur 36-74, donc pas trop puissant, ce qui fait que, comme il n'y avait pas trop de puissance, on claquait pas trop la machine, mais le moteur par contre lui, plein de gens ont cramé parce que un 36-74 dans un buggy, un 8, soit tu roules pas trop vite, dans les 50 par là, soit il fume. Pas trop lui en demander, en plus ils avaient fait une erreur de KV. Il y avait beaucoup trop de KV, je crois que c'est 2400 KV par là. Nous, quand on met des 36-74 dans des buggy à 8, on met du 1900 kV. 1008-1009. Et on fait gaffe, bien sûr, à l'étagement. C'est ce qu'on fait, par exemple, pour un Ptio. C'est l'engin idéal pour un Ptio. C'est vrai que si tu prends un buggy à 8, tu n'as pas de combo, que tu veux pas être cher, tu prends un 36-74, ça vaut 17-20 euros. Tu prends un Vario Max 10 RTR, ou un truc, tu vois, tu prends le 80 ampères, il est à 40 euros, quelque chose comme ça. Ça te fait 60 euros le combo. Tu prends un châssis à poil, tu mets ça dedans, tu mets un bon étagement, le petit roule entre 35 et 50 en 4S. Ça peut paraître peu, parce que les gens vont dire ouais mais bon c'est en 4S, il roule que 35-40, mais du coup il va rouler longtemps, il va pas stresser la lipo, pas le moteur, rien, il va se faire plaisir. Et après on va découvrir et maîtriser la bête, et nous avons effectivement à l'intérieur de cette machine le STR8 EP. On a une radio LRP, qui est donc aussi une Etronix. Regarde. Justement, c'est celle qui va avec. C'est celle qui a mis dessus. Ah non, c'était celle-là qui avait dessus. Waouh, regarde. Hé, vache. Obitech DigiPro. Oh nom d'un dieu. Ça, c'était... ouais, moi, quand j'ai attaqué le brushless, j'avais déjà plus ça. Hein. Donc, il doit dater un petit peu ce buggy. On avait un display, mais... genre, ça ne fait que montrer ce que tu fais avec les éléments là. Ça revient au même que ça, en fait. Hein. Sauf que ça, c'est du gigahertz. Donc là, on a encore l'entrée, la radio en mégahertz. Alors, si quelqu'un d'entre vous collectionne des trucs à mégahertz et veut absolument encore un mégahertz et persuadé que c'est ce qu'il lui faut, tu me contactes, je te l'envoie. Sinon, on la met en sécurité à la déchetterie. Because this is the future. Enfin, entre temps, ça va changer aussi. Donc, effectivement, encore 8 pipi là-bas. On a les 4 roues, ça je crois que c'était celle d'origine, no name, faisait le taf, hein. Effectivement avec le moteur d'origine, il n'y avait pas besoin de plus, la qualité pas top mais ça suffit, et l'engin lui-même qui est encore parfaitement entier. Tonton Jarod roule donc pas comme un sauvage, c'était ça les roues d'origine sur le carton? Non, c'était les jantes à disque. Et les jantes à bâton, c'était quoi? Des options, des trucs Obitech aussi? Dis-nous tout, c'est à toi de nous dire. On a donc les bons vieux amortos en 14 mm. Est-ce qu'il y a besoin de 17 mm? Pour moi, non. Alors, ils ont eu cette mode de grossir les amortos pour faire du big bore. Parce que plus il y a d'huile et moins tu as de montée en température.
tu vois, le volume reste plus constant, etc., etc. Mais si les courses ne durent que 8 à 10 minutes, est-ce que c'est vraiment utile de mettre des amortos plus gros, qui forcément seront plus lourds? Je pense pas. Ceux-là, en plus, sont super bien réglés. L'engin est soft, regarde-moi ça. C'est nickel, il n'y a pas besoin de plus. Alu 60-61 qui peut se plier quand il va fort. C'est pas fait pour y aller fort. C'est l'engin pour... à l'époque, c'était loisir, débutant loisir circuit, tout simplement. Donc si tu t'en servais comme il fallait, tu n'avais pas de problème avec, c'est clair. À l'époque, il avait déjà affaire, par contre, à une forte concurrence par rapport à son niveau de motorisation et d'électronique et la qualité des ferrailles. On avait face à lui Honor, Obao et compagnie, c'était chaud, hein. C'était chaud. Alors celui-là a le rebadge Obi-Wing du Quick-Run 150. Bon, ça c'est le Quick-Run 4S100, normalement il est bridé. 80 ampères, c'est un 4S 80 ampères. Le moteur donc 3674 toujours d'origine avec son petit mini pignon de 9 qui d'ailleurs se balade. Il est desserré. Ouh, j'ai chaud. Donc il y a un petit pignon de 9 là-dessus. Ça c'était bien parce que justement ça évitait d'aller trop fort et de chauffer. C'est prévu en 2x2S. On avait la boîte radio, évidemment à l'époque c'était pas question de faire du truc étanche, voire il n'était pas étanche, récepteur pas étanche, cerveau pas étanche. Cerveau. Là on a déjà un Savox 1255 TG, donc ça suffit large, c'est clair. On a une corne en plastique, palonnier de cerveau, pour ceux qui ont un problème avec cette expression, vous voyez l'anglais et l'allemand, en plastique mais encore assez épais. C'est pareil, hein, tu peux péter les dents si ça force, c'est clair. L'engin a servi, mais il est toujours apte, tu vois. Petite motorisation, pas trop de punch, égal, pas de stress sur la transmise, les huiles bien détendues. Tu vois, même les ressorts, il n'a pas mis de précontrainte sur les cales ni rien. Tout est resté dans son jus d'origine et de toute évidence, ça a servi dans cette optique-là aussi. C'est pour ça qu'il va bien. On a le pare-choc avant qui est éclaté, mais ça, j'en ai encore des comme ça, d'autres marques, on mettra autre chose. On a donc ces triangles, chat, porte-fusée, triangle supérieur, tout ça. C'était le même matos qu'ils ont mis ensuite sur la STR8 Rally et l'autre version avec le moteur là, et plus standard, un 8ème sur lequel on pouvait mettre un vrai moteur de 1.8. Les mêmes cales de train aussi, tout ça, ça peut se déchirer, ça peut casser, ces plastiques sont pas super solides. C'est pour ça que sur le RR, tout ça a évolué. Ça a mis son petit temps, mais ça avance. On a encore là-dessus quelques visseries cruciformes normalement, un mélange avec la visserie hexagonale. Mais ça va, c'est juste les cales de train, ça s'est resté longtemps. D'ailleurs même le RR, encore les vis de cales de train, les têtes plates. Mais bon. J'ai juste, franchement, pour dire qu'on a fait quelque chose à le nettoyer. La barre de Ackerman, petit peu, voilà, une petite bananette, mais ça va. Parce que pareil, hein, l'U60-61 est juste pareil. Hein, c'est. T'as vu, j'y arrive pas. Je te perds tout le temps ce nom de la façon d'emboutissage. Voilà. Alu embouti. Donc, relativement mou, ça c'est pareil. Hein, tu te retournes, tu vas plier les tourelles et tout. Donc, cet engin est là pour. Et uniquement donné à quelqu'un. Parce que tonton Jarod a emballé ce qu'il n'avait pas besoin. Quand il a entendu évidemment l'histoire de Doudou et de son neveu. Doudou 21 aussi entre temps qui s'est fait braquer son garage aussi. On a donc Joe et Yas pareil qui se sont fait braquer leur garage. On a donc déjà la Stunt qui s'est fait braquer son garage. Ça se multiplie de partout. Parce que ce genre de gens ont remarqué que ça vaut quelque chose la RC, que ça se revend bien. C'est dur à tracer, s'ils font des petites sommes, personne ne va se bouger parce que c'est des trop petites sommes. Ils savent aussi que les garages ne sont pas assurés contre le vol, donc méfiez-vous. Moi je laisse rien traîner dans mon garage, hein, c'est dans la cave, il n'y a qu'un seul point d'entrée et de sortie, il hein, faut passer dans la maison. Bon après, de toute façon tu peux mettre une porte plainte, si quelqu'un veut rentrer, il rentrera toujours, c'est pas la question. Mais à l'intérieur de ta maison, là tout ça c'est assuré pour le vol, c'est pas dire viens me voler. Hein. Et bonne chance s'il y a des gens à la maison. Après, ça reste de la RC, je vais te dire, voilà, c'est pareil. Même si vous êtes à la maison où vous faites braquer, laissez-les faire. À quoi ça sert de prendre un nion
ou un coup de couteau ou quoi que ce soit pour du matériel. Franchement, je vais te dire, si dans la rue on me braque, on me dit file-moi ton portefeuille, je te donne même le code de la carte. Tiens, vas-y, amuse-toi, prends, et vas-y. Moi j'ai largement le temps d'aller à me truc, faire ce qu'il faut pour bloquer et puis me faire rembourser par la banque après. Hein. C'est pas la peine de jouer au kéké pour le principe. Ça mène à rien. Et donc, cet engin, on en fait ce qu'on veut. Ouais. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Et maintenant, pour moi, le choix est difficile, évidemment, entre le Emax et celui-là. À savoir que je serais plus partant pour faire la tombola avec pour une raison très simple. Ce modèle n'existe plus. Trouver les pièces devient rare. Donc l'offrir à quelqu'un qui débute, c'est un peu à double tranchant. Il aura sur un véhicule gratos. Il aura un minimum d'électronique à la limite qu'il pourrait remettre dans un autre engin par la suite. Mais le souci c'est que voilà, comme dit, s'il casse, il sera en vrac. Ou il sera obligé de trouver des pièces ou des épaves ou autre. Et le Emax, on trouve les pièces, mais c'est pareil. Alors, le Emax, il est beaucoup trop fragile. Comme dit, en brushless, c'est juste pas possible. Ou alors un tout petit brushless de ce genre, tu vois, justement, entre 40 et 50 à l'heure. Parce que c'est pour qu'ils soient obligés tout le temps d'acheter des pièces parce qu'ils ont cassé, ça coince, tu vois. Si on le fait en tombola, les gens qui joueront sauront ce qu'ils ont. Ils savent que voilà, ça roule, mais si tu casses, c'est toi qui as cassé. C'est à toi de faire gaffe. Nous, on en avait essayé dans le jardin en circuit confinement. Souvenez-vous qu'on avait réparé, parce qu'il avait un bug sur le moteur et transmis, on l'avait refait. Et vous avez vu, sur ce petit circuit confinement, c'est à la merveille. Je crois qu'on avait perdu une vis de choc. Il y a quelque chose qui s'était passé. On avait une petite casse, mais rien de méchant. Puis après, on avait planté la bagnole, si on était tombé du petit mur en pierre là derrière. Voilà. En tout cas, là, il y a tout. La notice se trouve encore en ligne. Comme dit, c'est chaud pour les pièces. Je pense que pour les pièces, le mieux, c'est de chasser les épaves. Parce que je crois qu'il y en a quelques-unes qui traînent. Je crois qu'il y a un abonné qui l'a acheté. Il a trouvé une petite épave. Il s'est dit, 50-70 euros, ça vaut le coup de le refaire un petit peu. Je l'avais déconseillé, mais il n'a pas écouté. Bien sûr, il va le faire marcher. Ça marchera un peu. Quand même, il va se faire plaisir avec, mais voilà. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire. C'est moi qui fais ce que je veux. Sauf si entre-temps, bien sûr, on a parrain Jarod qui m'envoie un mail et me dit « Je veux que tu fasses ceci !» Et Mani fera cela. C'est comme ça. Merci tonton Jarod. Voilà pourquoi j'ai confiance en Mondial Relais. J'en suis à 5 ou 6 000 colis avec eux. Pour l'instant, si vraiment celui de Elvi Hello est perdu, ça sera le seul et unique. Ciao les gars.